On a décidé cette fois-ci de faire un séminaire, on va dire multi-thématique, qu'on a intitulé Prédire, donc qui est fondé sur la prédiction. Et une fois n'est pas coutume, mais je vais faire un petit préambule pour essayer de présenter globalement le séminaire, mais surtout essayer de dire pourquoi on a parlé du hasard et de la prédiction. Donc la raison principale du titre Prédire, c'est que la prédiction, c'est le but de la science. Le problème pour les docteurs, c'est qu'on est psychologiquement allergique à l'idée du hasard dans la survenue de certains événements. Et on est allergique à ce terme parce que c'est un terme qui est sémantiquement instable. Ce que j'entends par sémantiquement instable, c'est qu'il y a plusieurs mots qui peuvent le remplacer. Chance, aléatoire, stochastique ou ce qu'on appelle contingence aussi. Donc tout d'abord, je voudrais vous rappeler d'où dérive le mot hasard. Hasard, alors je ne sais pas si je vais le prononcer, mais c'est de l'arabe andalou, c'est hasard, et ça signifie le jeu de dés. Donc le jeu de dés, ou aléa aussi, qui est en latin, qui peut aussi signifier le terme sort, c'est en fait quelque chose qui ressemble au hasard pour nous, mais il faut savoir que c'est totalement déterministe. C'est-à-dire que si on lance un dé, si on est capable de connaître toutes les conditions physiques dans lesquelles on lance le dé, on peut prédire le chiffre qui va s'afficher. Donc il ne faut pas confondre déterminisme de principe et prédictibilité de fait. Donc notre façon de voir le monde a évolué au cours du temps, et c'est pour ça que je veux vous montrer cette diapositive, puisque du temps des Grecs, le monde était divisé en deux parties. Une partie qui était le monde supralunaire, c'est-à-dire le monde des divinités, qui était parfaitement organisé parce que le ciel était immuable, et donc c'était ça l'ordre. Et le monde réel, c'est-à-dire le monde sublunaire dans lequel on vit, qui était totalement imprévisible, totalement désordonné, et qui bien sûr était très inquiétant de ce fait. Et donc il a fallu 2000 ans pour que les choses évoluent, grâce à deux savants, Galilée et Newton. Galilée avec la loi de la chute des corps, et Newton avec la pomme qui lui tombe sur la tête, comme vous le savez. Et surtout, Newton a décrit après Leibniz le monde comme un monde qui peut être décrit avec des équations mathématiques. Donc c'est des équations différentielles qui disent que si on connaît les conditions initiales, donc l'histoire du dé, on va pouvoir tout prédire. Mais surtout, ce qui était important, c'est que les lois de la Terre s'appliquent aussi à l'univers. Et donc, en haut et ici-bas, ce sont les mêmes lois qui sont universelles, qui définissent la chute des corps ou la gravitation. Et donc on passe d'un paradigme d'un monde chaotique pour les Grecs, dont l'évolution dépend des caprices des divinités, à un monde parfait dans lequel on va pouvoir tout prédire. Bien sûr, il y a des savants à cette époque qui perçoivent les choses comme on les perçoit encore aujourd'hui, c'est que les choses sont éventuellement tellement compliquées que si on ne peut pas tout prédire, c'est uniquement par les lacunes de nos connaissances. Mais globalement, on va dire à partir du XVIe et XVIIe siècle, la vision scientifique se résume à déterminisme égale prédictibilité. Le XXe siècle va balayer totalement cette relation entre déterminisme et prédictibilité, et ça commence par Poincaré. Il y avait une question scientifique très importante à l'époque, c'était de savoir si on pouvait prédire l'interaction de trois corps dans l'espace. Et Poincaré a démontré mathématiquement qu'il c'était impossible sur le plan analytique de prédire ce qui va se passer, par exemple, pour trois planètes. Donc les choses étaient déterministes, c'est-à-dire que les planètes bougeaient avec les lois newtoniennes, mais leurs interactions ne pouvaient pas être prédites. Et ces travaux ont été redécouverts plus tard par Edward Lorenz, donc dans les années 60. Et Edward Lorenz était un météorologue. Et ces deux savants ont en fait montré la sensibilité aux conditions initiales et ce qui a été popularisé sous le terme d'effet papillon. Donc l'effet papillon, comme vous le savez, c'est que de toutes petites variations dans les conditions initiales vont produire des événements qui sont imprévisibles. Pour la météorologie, par exemple, on peut prédire un certain nombre de choses, mais avec un horizon temporel. Un horizon temporel relativement limité. Aujourd'hui, si vous regardez vos iPhones, c'est à peu près 10 jours pour prédire la météo. Le deuxième choc qu'il y a eu au XXe siècle, c'est celui de la mécanique quantique. D'abord par Einstein, bien sûr, avec la théorie de la relativité, et surtout après par Erwin Schrödinger, qui a démontré une chose
tout à fait contre-intuitive et assez désagréable, c'est que le hasard quantique, ça ne provient pas d'une méconnaissance des choses ou d'une connaissance incomplète des choses, mais c'est l'état de la nature. L'état de la nature est imprévisible et la matière évolue de façon totalement imprévisible. Le troisième choc, qu'on verra un petit peu plus tard dans la journée, c'est celui des systèmes complexes. Pourquoi est-ce que ça a été un choc? C'est parce qu'on sait aujourd'hui que des lois simples ne produisent pas nécessairement des comportements simples. Par exemple, si je vous montre cet engrenage, si je fais tourner la flèche par là, vous avez une image mentale qui vous fait tourner l'engrenage après. Mais si je vous montre ça, avec A interagit sur B, B rétroagit sur A, C sur B et A sur C, ce qui va se passer quand A va ajouter 10% à B, vous n'êtes pas capable de le calculer immédiatement. J'ai mis cette image, c'est parce que j'aime bien le mot qui le décrit. C'est un vol des tourneaux, mais on appelle ça une murmuration. Et donc cette murmuration, en fait, elle peut être décrite de façon très simple par des lois mathématiques et uniquement 3 lois. Ces lois sont les suivantes. Si un oiseau est trop proche de ses voisins, il s'en écarte pour éviter les collisions. Chaque oiseau aligne sa trajectoire dans la direction du vol des oiseaux qui l'entourent. Et enfin, une règle de cohésion où chaque oiseau va vers la position moyenne des oiseaux qui l'entourent. Des règles simples, mais des comportements d'une grande complexité. Et on reverra ça dans la journée. Donc le hasard a donc plusieurs aspects. C'est déterministe, donc prédictible, mais notre incertitude sur les conditions initiales ou notre incapacité à calculer toutes les interactions au sein du système nous le font apparaître comme non prédictibles. Donc la solution, si on augmente nos capacités de calcul, on fait de l'intelligence artificielle et on pourra prédire. Deuxième idée, le hasard c'est essentiel, c'est le cœur de la physique quantique, mais ça c'est vrai au niveau microscopique, mais au niveau macroscopique, avec la loi des grands nombres, si on fait des statistiques, on saura répondre à toutes les questions. Donc le troisième aspect, c'est que des systèmes qui nous paraissent complexes et désordonnés sont modélisables sur un ordinateur, la murmuration. Donc c'est très simple, on fait des statistiques, de l'intelligence artificielle et de la modélisation, on verra ça dans la journée aussi. C'est pas compliqué et tout sera clair à la fin. Maintenant, il y a un autre aspect qui est celui de ce qu'on appelle la causalité. Je vais passer à celle-là. Donc la causalité, ça veut dire que les événements sont tous liés. Il y a une sorte de chaîne d'événements. Et quand on voit quelque chose par hasard, eh bien c'est la rencontre de chaînes causales. Le type sort de chez lui, il va à son travail, une tuile lui tombe sur la tête, dans la rue. Les deux événements, c'est l'histoire de la tuile avec le vent, le couvreur qui ne l'a pas mise, et puis l'autre, c'est celui, je marche par là, je pars à 8h02 au lieu de 8h01, et je me prends la tuile sur la tête. Cet aspect-là, c'est ce qu'on appelle, dans l'idée de hasard, c'est que ça n'a pas de cause spécifique, mais c'est contingent, c'est-à-dire quelque chose qui aurait pu ne pas se passer. C'est ce qu'on dit, c'est la faute à pas de chance. On verra ça, par exemple, dans l'héritabilité des malformations cardiaques congénitales. Et donc, quand on dit le hasard a voulu que, en fait, on personnifie le hasard, et le hasard devient un être capricieux comme les divinités antiques. Donc, aujourd'hui, on dit rien n'arrive sans raison suffisante pour Laplace, et si on n'est pas capable d'identifier une cause, c'est probablement parce qu'elle est cachée quelque part. Et cachée quelque part, c'est aussi un raisonnement compliqué parce que c'est un puits sans fond. S'il n'y a pas de cause parce qu'elle est cachée, si on arrive à trouver la cause, on va trouver la cause de la cause, etc. Et donc ça nous ennuie beaucoup parce que nous, comme médecins, on a besoin de contrôle sur les choses et on verra qu'un certain nombre d'éléments et un certain nombre de sujets aujourd'hui vont, sont fondamentaux pour nous, pour prédire et pour contrôler l'évolution de la maladie ou pour contrôler le traitement. Je vous résume une petite expérience pour terminer avec les aspects psychologiques du hasard. On met des rats dans une cage et le sol est électrifié. Et par hasard, on leur donne un petit coup de jus qui dure 1 seconde. Et ensuite, on met des rats dans la cage, mais avant de leur donner le coup de jus, il y a une petite sonnerie. Mais la décharge électrique, c'est 2 secondes. Ça fait plus mal. Qu'est-ce que préfère le rat? Quand il y a le warning. Il souffre plus, mais il préfère être prévenu. Et nous aussi, on a ce type de raisonnement dans le raisonnement des facteurs de risque ou des prédicteurs du devenir. Dans l'histoire des hommes, la prédiction a été faite par des chamans, par des sorciers,
Et aujourd'hui, les sites les plus fréquentés sur le web, c'est les sites d'horoscopes. Donc je ne sais pas si vous le faites vous-même, mais en tout cas, il y a une pléthore de sites d'horoscopes. Et pour se protéger du hasard, pour se protéger du mauvais œil, donc on fait de la divination. Et ça marche aussi, on le verra demain, on verra ce qu'Olivier Reski nous dira sur le chirurgien. Il y a François aussi et Thibaut Scheffer qui sont là. Juste un petit test, encore une fois, un test, on dit à des étudiants, il faut jeter une balle de golf dans un seau. Et ils sont divisés en 2 groupes. Le premier groupe, on lui dit, cette balle, elle a très bien marché aujourd'hui. Et à l'autre, on lui dit, voilà ta balle. Eh bien, ceux à qui on a dit, ta balle, elle a très bien marché, ils ont 50% de réussite de plus dans le jet dans le seau. Voilà. Donc, ils y croient. Donc, les chamans. Et donc, on y croit. Qu'est-ce qu'on fait pour essayer de s'améliorer? Ben, on fait des rituels. On fait des rituels. On se prépare à monter sur le ring. Donc, je les raccourcis. Hein. On fait des rituels. Et ces rituels sont censés nous protéger du hasard. Donc, on verra si les chirurgiens font ça aussi. Et puis, malheureusement, on ne pourra pas aller au musée ce soir. Mais le hasard, c'est éventuellement ça. C'est-à-dire la façon de faire cette toile. On pourrait penser que c'est un hasard, mais ceux qui sont férus d'art vont nous dire que non, tout est prévu. Tout est prévu, c'est une œuvre qui est construite. L'artiste a voulu tout ce qui a été projeté comme tache de peinture sur cette toile. Donc tout est déterministe dans cette œuvre de Jackson Pollock. Ça peut vous paraître ambigu, mais notre survie et nos émotions dépendent des variations au hasard qui nous permettent de nous adapter à notre environnement changeant. Et on parlera aussi de l'environnement dans différentes situations. Et donc je fais une petite conclusion ironique pour dire que tenter de prédire le futur et en supprimer les incertitudes, il nous faut vivre dans un présent qui est incertain. Je pense qu'aujourd'hui, ça marche plutôt pas mal. Donc, le hasard, ce n'est pas une explication, puisque c'était le titre de mon introduction. Mais prédire, c'est tenter d'expliquer ce qui va parfois prendre le nom de hasard. Donc j'espère que notre séminaire va rester totalement imprévisible. Voilà, je vous remercie.